lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, un Dieu, trois fois saint, toi qui connais les secrets de nos cœurs et les luttes silencieuses qui nous habitent, nous venons à toi pour implorer ta grâce protectrice. Garde-nous, ô Dieu, de la jalousie qui empoisonne l'âme et nous détourne de la joie de l'autre. Délivre-nous de la concupiscence qui a servi l'esprit aux désirs éphémères et nous éloigne de ta lumière. Préserve-nous de l'ambition démesurée qui, sous le masque de la réussite, extirpe l'homme du monde véritable pour l'enfermer dans la solitude de l'ego. Que ton amour vienne combler les vides que ces passions cherchent à remplir. Apprends-nous à trouver notre paix dans la simplicité, notre richesse dans le partage et notre élévation dans l'humilité. Ainsi, libérés de ces chaînes invisibles, puissions-nous marcher librement dans ce monde en harmonie avec toi et avec nos frères et sœurs. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bon matin, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. La jalousie, la concupiscence et l'ambition extirpent l'homme du monde. Ceux qui naissent vont à la mort et ceux qui meurent seront ressuscités. Et les vivants vont au jugement afin que l'on sache, que l'on fasse savoir et que l'on fasse prendre conscience qu'il est Dieu, qu'il est le formateur, qu'il est le créateur, qu'il est la clairvoyance, qu'il est le juge, qu'il est le témoin et la partie, et qu'il est appelé à rendre justice. Béni soit-il, car devant lui n'est nulle perversion, nul oubli, nulle partialité et nulle corruption. Et sachez que tout compte. Et ne laisse pas ton penchant te faire croire que la tombe sera ton refuge, car c'est malgré toi que as été fait. C'est malgré toi que tu es né, c'est malgré toi que tu vis, c'est malgré toi que tu meurs, et c'est malgré toi que tu passeras en jugement et que tu rendras des comptes devant le roi des rois, le Saint, béni soit-il. Rabbi Éléazar Hakapar. Je viens de vous lire encore une fois, bien sûr, en bien-aimé, ce paragraphe
du rabbin. Parce que je n'ai pas considéré avec vous la première phrase. La jalousie, la concupiscence et l'ambition extirpent l'homme du monde. C'est ce sur quoi je vais vous entretenir ce matin. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Cette phrase en question évoque des sentiments puissants qui, bien qu'inhérents à la nature humaine,
peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre relation avec le monde qui nous entoure. La jalousie, la concupiscence et l'ambition sont souvent perçues comme des moteurs de l'action humaine, mais elles peuvent également conduire à l'isolement et à la souffrance. Cette réflexion se penche sur la manière dont ces émotions peuvent extirper l'homme de son environnement social et affectif. La jalousie. La jalousie est une émotion complexe qui peut surgir de diverses relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses. Elle se manifeste souvent par un sentiment d'insécurité et de possessivité. Lorsqu'une personne ressent de la jalousie, elle peut devenir obsédée par l'idée de perdre ce qu'elle considère comme sien. Cette obsession peut entraîner une rupture des liens sociaux, car la jalousie pousse souvent à la méfiance et à la suspicion. Conséquences de la jalousie. La jalousie peut mener à des comportements destructeurs, tant pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Elle provoque souvent des conflits, des ruptures de relations et nourrit un sentiment d'isolement. En se concentrant sur ses propres insécurités, l'individu jaloux perd de vue les relations authentiques et saines, s'isolant ainsi du monde. La concupiscence. La concupiscence, souvent associée à un désir intense et inextinguible, peut également avoir des effets dévastateurs sur l'individu. Elle se manifeste par une quête incessante de plaisir matériel ou sensuel, souvent au détriment des valeurs morales et des relations interpersonnelles. Accorde-moi encore ta confiance. Accorde-moi encore ton pardon. J'ai tant de choses à me faire pardonner. Jésus, accorde-moi encore ton amour. Pardonne-moi tous mes nombreux péchés. Libère-moi, je viens me confesser. C'est sur la croix que tu es mort pour moi. Jésus, accorde-moi encore ton amour. J'ai tant souffert à cause de mes erreurs. Pardonne-moi, je t'en supplie, Seigneur Jésus, mon roi, donne-moi encore ton amour.
de la concupiscence. La recherche de gratification immédiate est susceptible de conduire à une forme d'aliénation. L'individu, en se concentrant sur ses désirs égoïstes, peut négliger ses responsabilités et ses relations. Cette quête de plaisir peut engendrer des sentiments de vide et de désespoir, car la satisfaction des désirs matériels est souvent éphémère. Ainsi, la concupiscence éloigne l'homme de ses véritables aspirations et de son environnement. L'ambition. L'ambition, bien qu'elle puisse être perçue comme une qualité positive, peut également devenir un obstacle à l'harmonie sociale. L'ambition démesurée pousse souvent les individus à poursuivre des objectifs personnels au détriment des autres. Toute quête effrénée de succès engendre une compétition malsaine et une rivalité qui isole l'individu. Les dangers de l'ambition. Lorsque l'ambition devient une obsession, elle peut mener à l'isolement. L'individu ambitieux est capable de négliger ses relations personnelles, se concentrant uniquement sur ses objectifs professionnels ou matériels. Cette focalisation peut créer un fossé entre lui et son entourage, le rendant vulnérable à la solitude et à l'aliénation. Interconnexion des émotions. La jalousie, la concupiscence et l'ambition ne sont pas des émotions isolées. Elles interagissent souvent les unes avec les autres. Par exemple, une personne jalouse peut devenir concupiscente pour compenser son insécurité, tandis qu'une ambition démesurée peut exacerber la jalousie envers ceux et celles qui réussissent. Cette interconnexion crée un cycle vicieux où l'individu s'enferme de plus en plus dans ses propres désirs et insécurité. Bien-aimés de Dieu, la phrase « la jalousie, la concupiscence et l'ambition extirpent l'homme du monde » résume bien les dangers de ces émotions humaines. Bien qu'elles puissent sembler naturelles et parfois même motivantes, leur impact sur les relations et le bien-être personnel peut être dévastateur. En prenant conscience de ces sentiments et en cherchant à les comprendre, il est possible de travailler à leur maîtrise, permettant ainsi de rétablir des liens authentiques avec le monde et les autres. L'extirpation de l'homme du monde n'est pas une fatalité, mais un appel à la réflexion et à la transformation personnelle. Voilà. Éternel Dieu, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, ta parole a créé tout l'univers, ta sainteté et ta grandeur dépassent ce qu'un être humain peut envisager. Du haut des cieux, tes yeux parcourent cette terre. Rien ne t'échappe et rien ne t'est caché. Les voies des hommes, leurs actions, leurs pensées, le fond des cœurs, tu les as tous sondés. L'iniquité, la
corruption se sont multipliées abondamment. L'orgueil de l'homme et sa folie appellent depuis longtemps ses justes jugements. Jusqu'à quand provoquerons-nous sa colère? Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, humilions-nous sous sa puissante main. Repentons-nous, car c'est ce qui convient. Éternel Dieu, tu aimes tant ta créature, que pour chacun de nous tu as donné celui qui t'a réjoui sans mesure, Jésus ton Fils unique et bien-aimé. Que tous ceux qui voient et que tous ceux qui entendent ouvrent leur cœur, car tu fais encore grâce. Que ceux qui souffrent et ceux qui sont chargés viennent à la croix déposer leurs péchés. Nous qui croyons en l'œuvre du Seigneur Jésus, nous les chrétiens, nous pouvons témoigner que Dieu nous guide et nous ne craignons plus. Il nous garde en paix pour l'éternité. Là-haut dans ta maison, notre Dieu, notre Père, ni cri ni larmes ne seront plus trouvés. Tes rachetés célébreront ta gloire, ta majesté, ton immense bonté. Prions. Seigneur Dieu, nous venons à toi avec nos faiblesses, mais confiants en ta bonté. Nous te prions de nous protéger de la jalousie qui trouble le cœur, de la concupiscence qui éblouit l'esprit et assombrit l'âme, et de l'ambition qui nous détourne de toi. Donne-nous, ô Dieu, la lumière pour discerner ce qui nous éloigne de toi, la force pour résister aux tentations et la paix pour aimer la vérité. Purifie nos intentions, règle nos désirs et élargis notre cœur afin que nous cherchions d'abord ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à vivre avec simplicité, chasteté, bonté et justice, afin que toute notre conduite te soit agréable. Que notre vie reflète ta bonté et que nos pensées, nos paroles et nos actions te rendent gloire. Merci, Seigneur, de répondre à nos cris dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen.